Coucou, c'est Cathy, bienvenue dans le podcast Papillon en Lumière, un lieu de partage, d'échange et d'inspiration. Ici, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, que ce soit pour ton corps, ton esprit ou ton âme. Des échanges ouverts sur différents thèmes comme l'alimentation, la santé, le développement personnel et la spiritualité, la femme et la maternité, la carrière, les relations et plein d'autres sujets encore. Tu découvriras des personnes qui m'ont inspirée et qui m'inspirent pour que tu puisses toi aussi t'inspirer et te reconnecter à toi-même avec amour et bienveillance. Coucou, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cet épisode, ce premier épisode avec mon invité, je tiens à te remercier pour l'accueil que tu as fait à ce podcast. Vraiment, j'ai eu beaucoup de beaux messages, donc merci. Aujourd'hui, je te présente Tiffany Garrido, une jeune femme authentique et passionnée qui te partage sa passion du tarot avec beaucoup d'amour. J'ai pas envie de trop t'en dire, je préfère que tu la découvres à travers cet épisode. Parfois, nous avons des a priori sur le tarot en fonction d'expériences vécues, des films, des histoires entendues. Alors, je t'invite à faire ta propre opinion, ton propre avis là-dessus. Je te laisse t'installer et c'est parti. Comment tu Coucou. vas? Très bien. Merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Merci à toi d'être venue, d'être ma première invitée, d'avoir accepté cette invitation. Donc, on va commencer déjà par te présenter un petit peu. Ouais. Qui est Tiffany Garrido? Qui est Tiffany Garrido? Ça dépend. Ça dépend des jours. En ce moment, je suis une sorcière et une guide holistique. C'est comme ça que je m'appelle. C'est comme ça que je m'appelle sur les réseaux sociaux notamment, et c'est comme ça que j'ai voulu me nommer. Qu'est-ce que t'aimerais que je dise quoi par rapport à ce que je suis? Parce que en vrai, c'est tellement C'est large. vrai que voilà, qui on est, même notre métier, ça nous définit pas, hein, comme on dit. Bah ouais, c'est ça, c'est difficile. C'est ça. Donc, cet épisode, c'est pour parler du tarot. Donc, on va parler de ton côté sorcière. Ouais. Ouais. On va parler un petit peu, qu'est-ce que représente le tarot un peu dans ta vie? Et puis, qu'est-ce que tu fais? Déjà, on va essayer de définir un petit peu ce qu'est la sorcière. Moi, ça me fait, ça me fait plaisir de dire ça déjà. J'aime bien cette image où en fait la sorcière, c'est pas la princesse qui croit un peu au prince charmant et qui a l'air un petit peu crédule. C'est pas non plus la fée qui semble un peu désincarnée et pas vraiment humaine et qui est cette petite chose un peu féerique qu'on a du mal un petit peu à s'approprier pour nous-mêmes. Mais la sorcière, voilà, c'est vraiment un archétype déjà auquel on peut vraiment s'identifier en tant que femme. Et c'est un archétype qui représente une femme forte, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle est, qui connaît ses parts sombres et qui connaît aussi ses parts un peu plus lumineuses et qui sait en fait utiliser les outils qu'elle a à sa disposition. Et ces outils, ça peut être la nature, ça peut être ses intuitions, ça peut être ce qu'elle ressent, etc. En fait, elle a vraiment finalement pas besoin d'autre chose de ce qui est déjà là pour se sentir bien et pour être tout simplement. Et ça, pour moi, c'est un peu la sorcière. Et je me définis en tant que telle. C'est un archétype qui me parle beaucoup. C'est un archétype que j'ai avec lequel je me sens liée depuis assez longtemps, depuis même petite. Et donc ça, c'est une première chose. Voilà ce que je peux dire par rapport à la sorcière. Et puis, c'était quoi l'autre question? L'autre question, c'était le tarot. Donc, qu'est-ce que représente le tarot dans ta vie? Mais je voulais revenir, c'est vrai, à la sorcière, parce que c'est vrai que en fait, depuis qu'on est petit, hein, quand on regarde les Disney, les dessins animés, etc., on a une vision de la sorcière qui est pas du tout ce que tu nous dis là. On Ouais, a vraiment la sorcière, c'est la c'est méchante. la méchante, ouais. Exactement. Donc c'est bien, effectivement,
qu'on voit la sorcière un peu d'un autre angle. Parce que même une question d'histoire, la sorcière, elles n'ont pas une très bonne réputation, quoi. Mais c'est vrai, non seulement elles sont méchantes, en plus elles sont moches, parce qu'elles ont des verrues, des machins, etc. Et C'est puis ça. elles utilisent leur pouvoir pour le mal, etc. Mais ça, c'est ce qu'on nous a vraiment inculqué dans les dessins animés, et je suis vraiment d'accord avec toi. Mais au final, la sorcière aussi, dans son... Enfin, ça, c'est ce qu'il y a eu finalement après ce qu'il y a dans l'origine de la sorcière, puisque finalement, la sorcière, même datant du Moyen-Âge ou de la mythologie, etc., c'est des femmes puissantes. Et ce qu'on appelle, en fait, c'est des femmes presque que les hommes craignaient de par leur puissance. Et du coup, on les appelait les sorcières. Et donc, il fallait se méfier de ces femmes-là et de se méfier de leur pouvoir et finalement de ce qu'elles sont capables de faire. Et du coup, ça a détourné aussi un petit peu ce truc de dessin animé où la sorcière, c'est la méchante et il faut se méfier de ses pouvoirs. Et du coup, c'est très intéressant, mais c'est en même temps très, j'ai envie de dire, étroit aussi, les dessins animés, parce qu'on reste sur un stéréotype, on le met à fond, et c'est ça qui nous a bercé dans notre enfance. Donc aujourd'hui, quand on dit, ou même si je le dis un peu là comme ça, je suis une sorcière, forcément la première idée, c'est pas oh trop cool. La première idée, c'est oula, pourquoi pourquoi elle c'est une sorcière, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ah d'accord, donc tu vas me faire des trucs bizarres et voilà. Mais, mais au final, à l'origine, oui, les sorcières, par exemple, si j'ai envie de parler du Moyen Âge, ou même je pense à Circé dans la mythologie, qui était considérée comme une sorcière, qui était mi-humaine en fait, qui avait, si je dis pas de bêtises, un parent de Dieu, enfin son père était Dieu ou sa mère était déesse et son père était humain ou l'inverse. Donc elle était mi-mortelle, mi-déesse. Et elle était considérée comme sorcière puisqu'en fait, elle avait vraiment les émotions et les intuitions aussi de l'homme, de l'humain. Et elle pouvait capter les choses de la nature extrêmement fort et différemment des dieux et des déesses. Et en même temps, elle avait ce pouvoir de dieu, de déesse. Enfin, je m'éloigne un peu, mais ce que je veux dire, c'est que... je pensais aussi voilà, au Moyen-Âge, par exemple, où les sorcières, c'était des femmes qui guérissaient grâce aux plantes et pas du coup à l'époque en vidant son sang avec les saignées ou ce genre de choses. Et du coup, elle allait à l'encontre des hommes, elle allait à l'encontre de ce qui était, et elle nageait un petit peu à contre-courant de ce qui était euh, posé et les idées préconçues. Mais c'est ça en fait qui est trop chouette dans la sorcière, c'est qu'en fait, elle s'écoute elle avant tout, et elle écoute pas ce qu'on croit d'elle. Donc même si aujourd'hui, quand je dis que je suis sorcière et qu'on me regarde un petit peu avec les sourcils qui froncent comme ça, bah, du coup, j'en souris parce que je me dis, bah ouais, mais c'est parce que justement, si tu penses ça, c'est parce que toi aussi, t'as regardé tous les Disney et que tu penses Carrément. que la sorcière, c'est pas la gentille dans l'histoire. Mais ouais, voilà. Et comment, du coup, le tarot est venu dans ta vie Ouais. et comment t'es Mm. devenue sorcière? Faudrait trouver donc les prémices de tout ça. Déjà petite, déjà depuis petite, ce sont des sujets qui m'attirait très très fort. Je me souviens de moi adolescente, même encore plus jeune en fait. Je me souviens de moi petite parlant en coccinelle et être très très proche de la nature plus que des hommes petite. Et, euh, et d'ailleurs, on m'a dit il y a pas très longtemps, c'est très drôle, que je regardais petite très très mal les adultes avec un regard très Ah très ouais. noir, comme si dans mes yeux je disais tu peux pas me la faire. Il y avait un truc. Et, euh, et après l'adolescence, je sais que j'étais très attirée par tout ce qui était déjà un peu ésotérique. Et j'avais une fascination pour ça, mais vraiment très très cachée parce que dans ma famille, c'était pas du tout un sujet ouvert, c'était pas un sujet qu'on aborde, c'était le mal quoi, c'était le diable, c'était le mal. Fallait pas du tout aborder des sujets un peu comme ça, même si je parlais de magie ou ce genre de choses, c'était très très mal vu. Donc en fait, j'en parlais pas et je le gardais un petit peu dans mon coin et je faisais un petit peu mes recherches toute seule sur des sujets comme à l'époque. Le tarot, c'était pas venu à ce moment-là, à l'adolescence, mais plus, ouais, ce qu'on voit pas en fait. Donc par exemple les esprits, les énergies, les choses un petit peu mystiques comme ça que je croyais déjà très très fort
et que j'avais un peu aussi expérimenté, mais du coup, je me disais, mais t'es complètement folle et personne va te croire si tu dis des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai coupé avec ce sujet-là pour la faire rapidement. J'ai coupé en fait avec toute la partie un peu ouais, spirituelle, on peut dire ça comme ça. Parce que, encore une fois, j'ai grandi dans une famille Disneyland, hein, et où ce genre de sujet, ça n'existe pas, et faut mieux être la princesse avec le prince charmant que la sorcière Avec son moche avec sa balai. verrue, avec son balai, exactement. Et du coup, j'ai coupé, et en fait, j'ai pris la voie bien tracée. Donc, j'ai fait des études. Je suis rentrée dans la communication visuelle, j'ai voulu être graphiste, j'ai fait des études d'art, etc. Et c'était très très cool, hein. Vraiment, je regrette rien. Et puis après, je suis arrivée dans le monde du travail, où j'ai travaillé dans une agence de communication visuelle à Paris, avec des collègues et toute la panoplie. Et puis là, ça a coincé très très fort. Là, j'ai fait une dépression, hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, une dépression, un burn-out, hein, où tout simplement, j'avais plus de souffle de vie, plus de joie, rien. J'étais un robot, je marchais dans la foule et je faisais ce que les autres faisaient, et je me disais que c'était ça la vie, que c'était normal. T'étais pas Et alignée. puis à un moment, j'étais pas alignée du tout, du tout. Et puis j'ai rencontré, donc j'y viens pour le tarot, j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Françoise. Pff, les rencontres hasardeuses, vraiment, qui habitait pas très loin de chez moi à Paris, enfin voilà. Et en fait, je l'ai rencontrée d'abord pour des séances d'hypnose, parce qu'en fait, elle proposait des séances d'hypnose. Et en fait, à ce moment-là, comme j'allais vraiment pas bien, je me suis dit, bah trop cool, l'hypnose, ça peut vraiment m'aider. J'avais tenté les psys et ça n'avait pas du tout marché avec moi. Et du coup, je me suis dit, l'hypnose, ça peut être cool. Je sais pas pourquoi, j'y connaissais rien à l'époque de l'hypnose, mais je me dis, je sais pas, ça me parle. Donc j'avais été rencontrer cette dame qui m'avait accueillie chez elle dans, dans son petit salon parisien, etc. Une rencontre de dingue. Alors déjà, femme puissante. Alors là, elle, c'est une sorcière. Il n'y a vraiment pas d'autres mots pour la définir. Et pour le coup, cheveux très noirs et très longs, la sorcière sage, quoi, qui a une cinquantaine d'années, qui a un regard perçant avec tous ses bijoux de pierres précieuses. Et vraiment, elle avait une présence et une prestance. Elle m'impressionnait. Et en fait, ça a été une rencontre très très importante dans ma vie, et on a fait des séances d'hypnose, mais en fait très très rapidement, je crois au bout de la première séance, elle m'a dit que j'avais des capacités médiumniques, et que j'étais très très sensible à l'hypnose, etc., etc. Et en fait, elle m'a demandé si j'avais envie qu'elle me tire des cartes, parce qu'en fait, j'ai appris à ce moment-là qu'elle tirait, elle, les cartes du tarot. Et j'étais comme une gosse, oh ouais, grave. Et en même temps, je me disais, ouah, c'est bizarre, c'est dangereux, mais je sais pas. Parce que voilà, j'avais ces images préconçues du tarot où je me disais, mais elle va me lire l'avenir, et puis elle va me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre peut-être. Et puis, vraiment cette sensation de peur en me disant, mais elle va me percer mon âme à jour, et oh là là, je vais rentrer chez moi nue, ça va être horrible. Et en même temps, une partie de moi qui me disait, oh, mais ouais, trop, j'ai trop envie de savoir, trop curieuse. Et c'est ça qui attire le tarot, hein. C'est la curiosité de savoir ce qui peut être dit sur nous. Et je pense de manière générale, dès qu'un sujet peut parler de nous-mêmes, on est aussi intéressé par ce sujet-là. Donc, ça nous attire. Et elle m'a tiré les cartes. Et en fait, je loupe un peu des étapes, mais en gros, on est devenus amis. On a fait beaucoup de séances d'hypnose pendant 1 an et demi, je crois, et des séances de tarot. Oui, en fait, Et on est tu devenus. es allée faire les séances d'hypnose pour le tarot. Ouais, voilà, il y avait un peu les deux. Et on est devenus amis. Et en fait, elle m'a transmis cette, euh, cette, ouais, cette passion, et je sais même pas quel mot dire, mais cette envie d'apprendre et de lire le tarot. Et pendant longtemps, j'ai lutté en me disant, c'est pas pour moi. Elle le fait parce que voilà, elle a des dons. Et puis je me disais que le tarot, c'est pour les personnes, voilà, qui sont un peu élues, Connectée. etc., connectées. Il y avait vraiment un truc un petit peu comme ça autour de ça. Puis au final, je me suis lancée, et j'ai appris
j'ai appris toute seule, très instinctivement, et puis j'ai commencé à tirer les cartes aux copines, comme tout le monde, je pense, qui commence à avoir un tarot entre les mains. Et, euh, et puis, je te parle de ça, donc ça date de il y a, je pense que c'était il y a 3 ans, tu vois. Donc, depuis 3 ans, le tarot fait partie de ma vie et maintenant fait partie aussi du métier que j'ai créé aujourd'hui, qui est sorcière, entre autres. Voilà. Et bah, c'est super intéressant et très inspirant. Donc merci beaucoup de partager ça avec nous. Là, tu vas sortir une formation de tarot. Ouais, Est-ce que tu peux ouais, nous en ouais, parler? bah ouais, avec plaisir. Du coup, là, on va brûler plusieurs années, tu vois, genre, fouc. Et aujourd'hui, la formation de tarot. Bah, plusieurs années de pratique, plusieurs années de C'est ça. découverte de tarot et puis maintenant tu te lances et tu fais découvrir les autres. Ouais, mais c'est ça en fait. Aujourd'hui, du coup, après avoir appris moi-même le lien avec le tarot, avoir compris aussi à quel point ça m'a fait du bien, et puis ensuite aider les autres avec cet outil, bah, j'avais vraiment envie. Moi, il y a vraiment une valeur qui m'importe beaucoup, c'est de rendre aussi l'autonomie aux autres et de rendre leur pouvoir, ou peut-être même juste réveiller leur pouvoir comme moi on a réussi à me le faire, ou comme moi-même j'ai réussi à le réveiller. Et du coup, j'avais envie vraiment d'aider les personnes qui sont attirées par cet outil, le tarot, à, à l'apprendre et à créer un lien vraiment avec lui au quotidien pour d'abord en fait apprendre à se connaître, parce que c'est ça le tarot. La formation vient juste de sortir et c'est sur plusieurs modules. Donc, il y a des vidéos, il y a des exercices, beaucoup d'exercices d'introspection et j'ai mis des rituels aussi à faire avec le tarot. Et je pourrais en parler des heures, mais ouais, c'était hyper important pour moi de créer cette formation pour rendre l'autonomie ouais, celles qui veulent l'avoir en fait dans leur vie, que ce soit personnellement, que ce soit pour accompagner quelqu'un ou que ce soit même pour pendant un événement, etc. Et en fait aussi pour se rendre compte que voilà, c'est un outil qui est accessible à tous. Et je pense qu'il y a une différence à mettre en évidence, c'est que on peut être médium ou en tout cas avoir développé ses capacités médiumniques, puisque je crois quand même au fond de moi qu'on a tous ces capacités-là, mais on n'est pas tous, euh, on va dire, destinés peut-être à les développer. Mais il y en a qui ont ces capacités qui sont développées et qui vont utiliser le tarot, et ça va être encore plus. C'est-à-dire qu'ils ont déjà en fait des intuitions et ils ont déjà des messages. Et le fait d'avoir les cartes en face d'elles, et ben, ça va vraiment faire des connexions encore plus grandes. Mais si on s'estime comme n'ayant aucun don, aucune capacité médiumnique, et que on a l'impression que notre intuition elle est très faible ou quoi que ce soit, eh bien, le tarot, justement, va aider en fait à développer cette intuition-là. Et en fait, c'est aussi une histoire de regard, d'interprétation, de lien entre les cartes, et tout simplement d'émotion. Et le tarot, c'est tout ça, en fait. Donc, pour moi, ça parle à énormément de personnes, et c'est ce que j'ai envie d'offrir aujourd'hui. Et j'ai pas envie d'avoir justement cette croyance que moi j'avais au début, et que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, que le tarot, c'est fait pour une sorte d'élite euh, qui auraient été, je sais pas, bénis par le dieu du tarot, etc. Mais voilà. C'est vrai que je pense que beaucoup de personnes ont cette vision-là en fait, hein, c'est que le tarot c'est donc divinatoire, donc on imagine bien la sorcière avec sa boule de cristal Mm. et son tarot. Et puis effectivement, on se dit c'est vraiment c'est pas pour tout le monde quoi. C'est vraiment juste pour certaines Ouais, personnes quoi, pour les médiums, etc. ouais, Donc toi, tu utilises le tarot dans tes accompagnements. ouais, Est-ce que tu peux nous en parler de ça? ouais, ouais, bien sûr. Bah, du coup, encore une fois, ça fait partie d'un de mes outils dans ma boîte à outils. Voilà, j'ai une boîte à outils, dedans il y a le tarot. Et je l'utilise pour accompagner. Alors, j'accompagne surtout les femmes justement à apprendre à se connaître, à comprendre leur unicité, à comprendre justement aussi quels sont leurs potentiels, et qu'est-ce qui est vraiment en fait là
j'accompagne pas dans l'idée de sois mieux et fais plus, mais dans l'idée de regarde ce qui est et waouh, c'est tellement cool et de vraiment de changer ce regard et d'ouvrir les potentiels. Et du coup, le tarot m'aide énormément puisqu'en fait, moi, j'aime bien dire que le tarot, c'est un peu grâce au tarot, j'arrive à voir un petit peu la partie de l'iceberg que tu me dis pas. Et tu vas me dire quelque chose, mais grâce aux cartes, je vais voir un peu une énergie autre où je vais aller un peu creuser quelque chose que toi-même peut-être tu te mens sur certains sujets, etc. Et les cartes m'aident beaucoup en fait. Elles m'aident beaucoup à, à mettre des mots, des images et des énergies sur des choses qui sont un petit peu moins peut-être moins structurées. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'utilise le tarot pour ces accompagnements-là et je fais des guidances, mais que j'appelle en fait, c'est vraiment des guidances globales. Au début, en fait, je faisais beaucoup des guidances avec des questions précises, mais en fait, c'était une façon de faire qui ne me convenait pas puisque encore une fois, j'ai envie de rendre aussi la responsabilité de la personne qui vient me voir et j'estime que le travail, il est à 50-50. C'est-à-dire que si tu viens me voir avec une question précise et que moi je te donne toute la solution et que même de cette solution, t'en fais pas grand-chose, bah moi je me sens pas nourrie enfin je me sens pas nourrie de cet échange et je me sens frustrée et j'ai pas l'impression de t'avoir aidé. Alors, du coup, j'ai un peu arrêté cette façon de faire et maintenant, je fais vraiment une guidance que j'appelle un petit peu, c'est un peu une guidance globale, c'est une guidance un peu de la météo intérieure. Donc, du coup, tu me poses pas de questions, tu m'exposes pas ta situation, tu peux le faire si tu en as envie et ça peut m'aiguiller, mais t'es même pas obligé, en fait, puisque moi, je me connecte, en fait, à toi, à tes énergies, à ce qu'il en est là maintenant. Et en fait, grâce aux cartes, bah, je prends la température, je vois, en fait, quels sont un petit peu voilà, là où tu es confortable, là où tu peux être un petit peu moins confortable, et ce qui peut un petit peu bloquer aussi dans tes énergies. Et en fait, offrir des conseils un petit peu par rapport à ça. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ouais, donc toi, tu utilises vraiment le tarot vraiment en tant que guidance, mais pas vraiment en tant que Ouais. divinatoire. Bah, en fait, il est quelque part divinatoire il me donne des informations et il nourrit mes intuitions, mais il n'est pas divinatoire dans le sens où moi, je l'utilise plus et même pas, en fait, pour donner des réponses précises comme comment va s'appeler comment est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie dans 2 jours, euh, si je dois déménager dans un pays, ce serait lequel, est-ce que je vais être riche plus tard, etc. C'est des questions qui m'intéressent pas en fait, et du coup j'avais pas envie d'attirer ce genre de questions, et donc les personnes qui veulent en fait poser des questions divinatoires comme ça, même si je comprends en fait l'attrait qu'il y a derrière, puisque moi-même passionnée de divination, j'adorais voilà que des fois on me dise waouh, mais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, dans un mois, ou comment je vais être, etc. Même si même si au fond de moi, je pense que je sais, et je pense qu'on le sait tous, pour soi-même, ces intuitions, elles sont là. Et j'ai vraiment envie d'aider les personnes à écouter justement cette petite voix, et j'ai pas envie d'y mettre ma grande voix, on va dire, par-dessus cette petite voix qui, elle, les empêcherait de se connecter à leurs intuitions profondes. Donc ouais, dans ce sens-là, je dirais que j'accompagne pas de façon divinatoire, mais c'est vraiment un outil que je considère comme développement personnel. Et voilà. C'est vrai que le tarot divinatoire, donc ça peut vraiment aider, je pense. Mais pour moi, il y a quand même le libre arbitre. Donc du coup, même si tu vas me dire, je sais pas, tu vas rencontrer quelqu'un la semaine prochaine. Si je décide de pas rencontrer ou de pas voir, bon bah finalement, tu me l'auras dit, mais pour moi, Mm. c'est comme si ça n'aurait pas fonctionné. En fait, pas du tout. C'est qu'il y a le libre arbitre et que malgré tout, on décide aussi quoi. Mais je suis complètement d'accord. Je travaille aussi beaucoup avec l'astrologie, et en fait c'est pareil, c'est le même principe du thème astral. Le thème astral, c'est vraiment en gros la carte d'identité de toi. Voilà, c'est la photo du ciel au moment où tu es né, et en fait
comme le tarot, ça va donner énormément de potentialité et ça va donner énormément d'informations sur toi. Mais de ces informations-là et de ces potentiels, en fait, t'en fais ce que tu veux. Et c'est pareil dans les guidances et les accompagnements que je fais. Parfois, je vais pouvoir, je sais pas, grâce à un tirage ou une carte, me rendre compte qu'il y a une énergie bloquante par rapport à tel ou tel sujet, ou qu'il y a quelque chose qui est pour moi évident en fonction du tirage que je vais partager à la personne. Évidemment, soit elle décide que c'est pas vrai, soit elle décide que ce que je dis c'est pas vrai et c'est ok, soit elle décide que peut-être je vais essayer d'y réfléchir et puis poser des actions par rapport à ça. Soit en fait elle va même juste son inconscient et son mental va fermer la porte de ça et elle va même pas avoir lu la phrase importante ou l'essence de son problème, j'ai envie de dire. Et voilà, comme tu dis, c'est le libre arbitre, donc peu importe ce que tu dis, en fait, tu es toujours libre de tes actions derrière, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Comme tu dis, il y a la résistance aussi, quoi. Il y a la résistance du mental. Ouais. Quand on veut vraiment quelque chose, et on ne veut pas forcément voir ce qu'on ce qu'on nous dit parfois. Ouais, exactement. Mais je crois que c'est pour ça que maintenant je fais des accompagnements dans ce sens-là, puisque je crois que quand tu fais, en tout cas c'est mon avis, faire des guidances tarot qui vont juste donner des réponses précises, voilà, c'est comme si, c'est comme ça, et je vois ça pour toi plus tard, voilà. J'ai l'impression aussi que ça enlève un petit peu cette liberté individuelle et cette liberté de création propre, parce que forcément, nous, en tant que cartomancienne, enfin en tout cas je parle pour moi, il y a une posture qui se met en place. Celle qui vient me consulter, si elle vient me consulter, déjà c'est qu'elle me fait confiance. Donc ce que je vais lui dire, elle va quand même le prendre pour vérité et pour acquis. Après, elle en fait ce qu'elle veut, évidemment, et c'est un jeu entre son mental, son inconscient, ses blocages, son libre arbitre, etc. Mais elle va quand même le garder pour elle. Donc ma valeur a quand même un poids. Et du coup, je préfère aussi offrir cette interprétation des cartes en disant, voilà, c'est tes potentiels, c'est possible que tu peux, c'est ce qui est, et à toi voilà, tu peux changer ça. Mais si je faisais une guidance divinatoire où je dis, voilà, oui, tu vas te marier plus tard, c'est fermé, et je pense que aussi dans l'esprit, on va bloquer cette information-là, et en fait, même si on se dit, bon, moi, j'ai pas envie de me marier, je sais pas, mais on va quand même le garder, du coup, on va le prendre pour nous, et ça va vraiment influencer, voilà, la suite, le choix. Et c'est peut-être ça qui aussi enlève un peu de libre arbitre quand c'est très fermé en tant que Oui, et réponse, puis quoi. je pense qu'après, du coup, en fait, tu restes dans l'attente de cette situation. Donc, cette situation, en fait, elle va venir si tu fais, je sais pas, si tu postules à ce poste, Mmh. mais en fait, comme tu te dis, ah ben ça Mmh. va venir, ben en fait, tu attends et t'es pas du Mmh. tout dans l'action. Tu vas pas Mmh. postuler, donc ça n'arrivera pas. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est vrai aussi quand j'aimais par exemple, enfin ça m'arrive évidemment aussi, heureusement, que je fasse des guidances qui sont extrêmement positifs, avec vraiment, voilà, c'est solaire, quoi. L'épanouissement, il est là, tu es à ta place, c'est génial. En gros, vraiment la guidance. Et parfois, moi, j'adore faire ce genre de guidance. Et en même temps, j'ai l'impression de pas avoir, entre guillemets, fait mon travail suffisant, puisque j'ai presque envie de dire à cette personne, bah, ne change rien, continue, mais voilà. Mais même quand c'est comme ça, et bah, il y a toujours aussi cette nuance de, voilà, c'est parfait comme c'est, mais il faut en prendre conscience, et il faut aussi continuer dans les bonnes énergies que tu es en ce moment, et tous les choix et les chemins que tu prends, ils sont bons pour toi, ils te nourrissent exactement comme il faut, et c'est génial. Mais du coup, faut pas dire, voilà, c'est génial, parfait, cool, tu peux aller sur ton canapé, ne fais rien, tout arrivera tranquillement, et ça peut marcher aussi, hein, je crois aussi à ça, mais, bon, c'est pas un conseil à Ouais, donner oui, aussi, c'est quoi. plus, ne reste pas sur tes acquis, mais par contre, t'es dans la bonne voie, Mm. quoi. Ouais, ouais, en tout cas, ouais, c'est ça. C'est vraiment une histoire de le chemin est bon, quoi. Il n'y a pas eu de. Ouais. Alors moi, je trouve que les cartes, elles sont trop belles, mais par Ouais. contre, pour Ouais. moi, elles veulent rien dire. Tu vois? Tu vois, moi, tu me dis le soleil. Ouais. Alors le Et soleil, c'est pourtant. super joli, hein, mais enfin, pour moi,
franchement, je vais dire, ok, alors je vois l'impératrice, le soleil, mais tu vois, alors franchement, je sais pas comment tu Bah, fais. justement, moi j'apprends, justement j'offre ces exercices-là dans la formation. Au final, tu penses que ça veut rien dire et tu penses que tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu te rends compte qu'en fait, tu as beaucoup de réponses puisque le tarot, enfin, est fait sur un principe de, d'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde y voit plus ou moins les mêmes choses dans les cartes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le tarot peut être lu par tout le monde. Donc, si par exemple, on prend la carte du soleil, si je te dis le soleil, ça te fait penser à quoi? Tu me dirais quoi là spontanément? C'est la lumière, Dis-moi même des mots. l'éblouissement, la Ouais, lumière, vas-y. c'est du positif. Ouais. Bon, pour moi, c'est une carte positive. Ouais. Et ben c'est ça. Le soleil, c'est une arcane qui va parler d'épanouissement justement. C'est l'arcane qui va dire que, et ben en fait, justement, t'es sur la bonne voie et t'es sur la réussite et les choses vont vraiment fleurir autour de toi. Et il y a d'autres interprétations sur la carte du soleil qui est aussi l'interprétation archétypale aussi du masculin, mais aussi du concret. Donc ça veut dire que si l'épanouissement il est là, ça veut dire que les choses se concrétisent. Et c'est en cela que tu vois, il est lié un peu au masculin. Mais mais d'ailleurs, sur la carte du soleil, il y a deux petits enfants qui semblent jouer un petit peu en bas de la carte. Et en observant cette carte, on voit le soleil, mais on voit aussi un petit peu ces deux petits enfants heureux et ils ont l'air bien, ils ont l'air en sécurité. Et si on imagine cette scène dans la vie, on se dit, bah voilà, cette scène, elle est trop cool, ces deux enfants qui jouent en plein soleil, trop cool, quoi. Alors peut-être qu'on peut même se dire, ouais, bon, faudrait peut-être qu'ils se protègent avec de la crème solaire ou qu'ils fassent attention, mais bon, a priori, s'il y a des adultes qui sont là pour les surveiller, tout est ok. Et ben c'est ça. Et ben en vrai, la carte du soleil, c'est ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est que tu es protégé, tu es en sécurité, tu es sur ta meilleure journée, tu es en train de jouer et comme un enfant, tu t'émerveilles de tout plein de choses. Et en plus, tu joues avec un autre enfant qui peut être aussi toi, ton miroir, ou même ça veut dire que du coup, le social, il est présent, il est positif. Et comme la carte, enfin ce que je viens de dire, bah ça n'empêche pas non plus de rien faire puisque c'est une carte d'action. Je joue, voilà, il y a le soleil, mais en même temps je peux faire aussi attention de l'impact du soleil qu'il peut avoir sur moi, etc. Et ça, en fait, c'est des interprétations qu'on peut tous avoir et qui parlent du tarot. Et, euh, et en fait, c'est juste ce que tu dis, mais et je pense que je me le suis dit aussi au tout début, c'est que quand on voit les cartes, et encore une fois, c'est parce qu'on a l'impression que c'est fait pour des personnes qui ont travaillé super dur pour apprendre ce jeu ou qui le connaissent depuis leurs 3 ans et qu'ils ont dormi avec toute leur vie, etc. Mais alors ça peut, ça aide, mais je suis vraiment persuadée que tout le monde peut interpréter les cartes. Et, euh, et j'ai fait ces exercices-là dans certains de mes ateliers où justement j'ai invité les femmes qui étaient présentes à interpréter un tirage tarot ou une carte tarot pour commencer, même si elles ne savaient rien. Et en fait, quand on dépasse le ah non mais moi je connais pas le tarot, ah non moi je sais pas faire, c'est pas un jeu pour moi. Alors c'est super beau, mais vraiment je sais rien. Mais je pense que ça encore une fois c'est la petite voix du mental qui dit je ne connais pas assez, donc je ne suis pas légitime, je vais dire des bêtises, je vais voilà, je vais être ridicule parce que ce que je vais dire c'est faux. Mais en fait, si on enlève tout ça, et ben on peut tous dire quelque chose sur une carte. Et globalement, cette chose, elle est vraie. Et elle est surtout vraie parce qu'en plus, elle fait partie des intuitions qu'on a sur la carte. Et c'est le principe du tarot pour moi, c'est qu'est-ce que cette carte évoque pour toi à ce moment-là. Et ce qu'elle évoque, ben, c'est juste. C'est son interprétation finalement. Même si bien sûr derrière, on pourrait écrire un livre enfin, on pourrait écrire des livres et des livres sur chaque carte ou chaque symbole ou chaque interprétation. Mais sans ça, on peut déjà quand même les lire, Oui, quoi. et puis ça dépend de comment tu fais, si tu fais un tirage d'une carte pour ta journée ou si tu fais vraiment un Mm. tirage avec Oui, plusieurs cartes, ou là, dans ces cas-là, effectivement, s'il y a le soleil à côté du diable, ça veut peut-être pas dire la même chose. bien sûr. Mais après, encore une fois, il faut commencer avec une carte, il faut commencer avec la première étape. C'est sûr que si on commence à lire le tarot en faisant des tirages de 10 cartes, comme il peut y avoir, ben on va vite se décourager, quoi. Mais,
Et bon, en même temps, ça serait pareil avec un oracle finalement, même si on prend un oracle qui est aussi un jeu de cartes, mais qui possède des messages, on va dire tout fait, avec un livret, donc il y a vraiment justement un support derrière, etc. Une interprétation qui est déjà faite et figée. Si on mettait 10 cartes d'oracle, même si on a l'interprétation écrite avec nous, bah, je suis pas sûre qu'on serait hyper à l'aise non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait aussi que le tirage d'10 cartes, peu importe les cartes, finalement, bah, il y a beaucoup de complexité. Mais au final aussi, les tirages, il faut savoir que chaque emplacement a sa signification et en fait, on découpe. Et comme tout dans la vie, il faut commencer quand le résultat nous paraît gros, grand et compliqué, bah en fait, quand tu découpes, finalement, tu te rends compte que c'est pas si compliqué. Ouais. Et quand tu as 10 cartes et que tu dis que la première, c'est par exemple, voilà, comment je me sens aujourd'hui, que la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il faudrait, ou je sais pas, qu'est-ce qui m'aiderait à, à me sentir mieux, etc., etc., et qu'en fait, tu te donnes des réponses à chaque fois, bah en fait, après, tu as une sorte de petit guide de toi-même qui répond à toutes ces questions et tu te dis, ah, ok. Ouais, c'est plus Voilà. pour t'aider aussi à trouver la réponse de comment je pourrais peut-être résoudre ce problème, par exemple. Mm. Oui. Mm. Comment tu l'utilises Ouais, ouais, toi, carrément. pour toi-même? Tous les jours tu te tires une carte ou tu te fais vraiment, de temps en temps? Honnête- Honnêtement, ça dépend. C'est vrai qu'au début, je le faisais beaucoup et je pense, et c'est ce que j'enseigne aussi dans cette formation, c'est que j'invite fortement à créer des rituels avec le tarot au début pour se familiariser avec. Donc au début, c'est ce que je faisais. Je tirais une carte tous les jours, comme ma carte humeur. Puis après, je faisais des tirages à 3 cartes et après à 5 cartes quand j'en avais envie et pour un moment clé. Et aujourd'hui, je l'utilise beaucoup plus pour les autres que pour moi-même. Mais en fait, alors qu'avant, je me tirais une carte et j'avais tendance à écrire 3-4 pages sur ce que la carte me fait penser, ce que je ressens de moi, etc. Aujourd'hui, je vais prendre mon jeu, je vais tirer une carte et je vais la poser comme soit sur mon hôtel ou sur le coin de mon bureau et je vais me dire, ok, c'est ma carte, je sais ce qu'elle veut dire, donc je capte et voilà. Mais je prends plus le temps d'écrire et de et de créer un lien profond. Et pourtant, ce serait enfin, c'est pas que c'est dommage ou pas dommage. Je pense que c'est par phase. C'est vrai qu'en ce moment, vu que c'est un outil que j'utilise beaucoup pour les autres, je l'utilise beaucoup moins pour moi. Mais par contre, du coup, maintenant, ce que je fais de plus en plus, c'est que j'investis en fait auprès des copines qui elles tirent le tarot aussi et en fait on se fait des échanges de tirages et en fait avoir le tirage de quelqu'un d'autre et l'interprétation de mes cartes par quelqu'un d'autre, bah, c'est vachement bien. C'est beaucoup mieux aussi parce que pour soi-même des fois c'est Oui, compliqué. j'avais entendu ça, que parfois, c'était plus difficile de tirer des cartes pour soi que pour tirer Mm. pour les autres. Ah ouais, complètement. Pour les autres, je me capte à une personne. Enfin, il y a quelque chose de neutre en moi qui se fait quand je tire, quand je fais un tirage et quand je l'interprète. Alors que quand je le fais pour moi, c'est difficile d'être neutre pour moi-même. C'est-à-dire que je vais avoir une envie, une question, quelque chose, et forcément, je vais guider mes interprétations ou la chose que j'ai pas envie d'aller voir, bah, j'irai pas, je vais pas la voir, quoi. Donc du coup, tu fais ton tirage et tu dis bon, ok, bon, ça m'a pas trop appris grand-chose, mais ou alors voilà, peut-être que ouais, tu vas peut-être pas au fond du truc. Et après ça, c'est peut-être personnel, mais du coup, moi aussi, j'ai un peu comment dire, j'ai vraiment plus de patience pour les autres et j'ai vraiment envie de creuser les choses et d'aller plus loin. Pour moi-même, souvent, je vais regarder, je vais faire bon, ok, Ouais, je vais pas, je vais pas essayer de creuser le truc. Du coup, c'est pour ça que je préfère quand d'autres le font, ouais. quoi. Mais peut-être qu'effectivement, le fait de tirer pour nous, on influence aussi, notre tirage. Comme tu disais, on l'influence, donc si Mm. on a envie de voir du positif, on verra du positif. Si tu me sors la carte du diable, j'arriverai à trouver du Ouais. positif si j'ai envie que ce soit du positif, quoi. Ben, elles ont toutes du positif, même C'est elles ça que disent, je voulais te attention. demander d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des cartes positives et des Ouais. cartes négatives ou toutes les cartes peuvent être positives et toutes les cartes peuvent être négatives? Alors, déjà, je parlerai pas de positif, négatif et je parlerai vraiment de confortable et Mmh. d'inconfortable.
C'est-à-dire que pour moi, donc toutes les cartes ont les deux facettes. Elles peuvent être vraiment confortables pour le tirage ou être la carte inconfortable qui va un petit peu te piquer et te dire il y a un truc peut-être qui peut être bloquant, mais justement qui t'invite quelque part à retourner, parce que du coup, moi, j'utilise les cartes en endroit et envers, et c'est à l'envers, au final, que je vois que la carte est inconfortable. Et quand elle est inconfortable à l'envers, c'est un tirage qui va aussi inviter quelque part à donner des conseils vers la carte endroit et donc confortable. Je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais en gros, c'est comme si je vois que j'ai de l'inconfortable dans mes cartes, et ben si je la retourne, ça va quand même un peu mieux. En tout cas, je peux m'aider de l'énergie de la carte quand elle est confortable. Voilà. J'ai beaucoup dit confortable, inconfortable, ça devait être très inconfortable. mais, mais du coup, voilà, donc je parlerai pas de positif, négatif, même si quand même, il y a des cartes qui demeurent beaucoup plus positives que d'autres. Par exemple, le soleil, qui même à l'envers, aura quand même son aura positif. Et en fait, ce sera comme un épanouissement qui sera comme atténué ou une réussite qui sera comme pas vraiment totalement vécue ou voilà. Mais ce sera quand même positif. Et il y a des cartes où on peut prendre le diable, mais qui peut de toute façon, ouais, dans les deux sens. Disons que à l'endroit, le diable, elle est quand même un petit peu inconfortable. Elle va quand même te titiller sur tes côtés un petit peu passionnels, matérialistes, des choses autour des finances et des désirs profonds. Donc, c'est quand même une carte intense, c'est une carte de feu. Donc, à l'envers, de toute façon, elle va exprimer tout ça. Donc, si on la met à l'endroit, à l'endroit, elle va exprimer tout ça. Si on la met à l'envers, elle va exprimer ça, mais dans un sens un petit peu plus tortureux, voire manipulation, etc. D'ailleurs, c'est une carte à l'envers qui va parler de sorcellerie, D'accord. de sorcellerie noire ou ce genre de choses. Enfin, entre autres de plein de sujets. Hein. Attention, disclaimer, c'est pas parce que vous avez une carte du diable à l'envers qu'il y a de la magie noire, mais, euh, mais ça pourrait. Voilà, c'est une Ouais. évocation de ces cartes. Mais c'est vrai que ouais, ça fait partie. C'est vrai qu'il y a des cartes qui peuvent être quand même un peu plus négatives que d'autres dans le tarot. Mais encore une fois, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend aussi de à côté de quelles cartes elles sont, euh, comment elle est placée dans le tirage. Et puis, euh, et puis si elle revient souvent, si ouais voilà, ça dépend de pas mal de choses. Et puis si autour en fait c'est la seule carte. Par exemple, si le diable est à l'envers, autour de plein d'autres cartes qui sont positives et qui expriment des choses positives entre elles, bah finalement ce sera très très atténué quoi. C'est comme une mauvaise herbe dans un champ quoi. Si on a qu'une, ça va, on la voit pas et elle dérange pas. Mais si c'est toute la parcelle, bah bon, on va peut-être s'inquiéter quoi. Alors, si toi, tu devais parler d'une seule carte, Ouais, genre la carte qui te fait le plus vibrer. ouais, ouais, ouais. Ça change souvent, mais c'est vrai que en fait j'en ai deux. J'en ai deux, mais bon, je vais en dire une. Et celle qui me vient, c'est l'impératrice, comme beaucoup. C'est vraiment une carte, donc c'est une carte qui, moi j'aime bien dire que l'impératrice c'est un peu la Beyoncé du tarot, tu vois. Je l'aime beaucoup cette carte puisque en fait, elle évoque vraiment l'énergie féminine et la puissance féminine. Dans cette carte, en fait, l'impératrice, elle est assise, donc elle n'est pas dans l'action, mais on voit quand même que dans cette carte, elle est prête à se lancer, mais elle n'est pas dans l'action concrète, elle va pas construire les choses concrètement et matériellement comme l'empereur qui arrive juste après elle. Mais elle, en fait, elle va vraiment construire dans son esprit, grâce à sa connaissance. En fait, si on devait schématiser et donner une analogie, par exemple, l'impératrice, elle va imaginer sa villa idéale, mais dans les moindres détails, comment elle sera, les couleurs, où, etc. Elle va vraiment créer son rêve. Et en fait, elle va un peu laisser l'empereur, lui, construire les briques de la villa. L'empereur, lui, c'est l'exécuteur. C'est l'exécutant, pardon. Enfin, l'exécutant, je sais pas. C'est celui qui va vraiment mettre brique par brique
les choses, mais il va pas penser le rêve. Il va un peu exécuter les ordres de l'impératrice. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà l'impératrice, elle arrive avant l'empereur. Et du coup, encore une fois, on peut faire un lien avec la femme puissante, la sorcière, etc. L'impératrice, c'est ça. C'est une femme qui crée ses rêves, qui les crée, mais vraiment dans la minutie, etc. Et en fait, ses rêves, ils vont se concrétiser. Quand on tombe sur l'impératrice, on a vraiment tout le pouvoir de, euh, de la femme et de l'homme un petit peu mélangé. Et comme on dit, on a les deux parties en nous. Et l'impératrice, elle va vraiment parler de ça. Et quand je dis que c'est la Beyoncé du tarot, parce que j'aime bien l'image de Beyoncé comme ça. Je sais pas si tu vois, mais voilà, tu sais, avec son trône hyper en dorure, avec son sceptre, etc. La, la puissance, quoi. La femme, tu peux pas voilà, tu la regardes, tu peux juste te mettre à genoux et faire, pouah, ok, elle envoie, quoi. La puissance, Ben, c'est ça. Et le pouvoir. le pouvoir. Mais le pouvoir, comme Beyoncé, j'ai envie de dire, pas le pouvoir qui va détruire ou le pouvoir qui va s'imposer, je suis mieux de tout le monde, mais le pouvoir qui va inspirer. Beyoncé, elle inspire. On se dit, waouh, cette femme, elle est géniale, elle est inspirante. Ce qu'elle crée, ça me donne des émotions, de la valeur. Et quand je la vois sur scène, j'ai presque envie de pleurer tellement que il y a une partie de moi qui a envie d'être à sa place et une partie de moi qui la remercie d'être ce qu'elle fait, de faire comme elle est, parce qu'elle me donne, moi, du courage de faire aussi un peu pareil. Et l'impératrice, c'est ça. Et d'ailleurs, l'impératrice, elle a son sceptre, etc. C'est pareil. C'est régner son pouvoir, mais grâce aussi aux énergies de bienveillance, tout ça. Et c'est du coup une carte qui me parle beaucoup. Je suis un peu une petite impératrice et je crois qu'on l'est toutes. Et voilà, en tout cas, c'est ma mission ici sur Terre de le dire et de le montrer. Ah bah d'ailleurs, en parlant de mission, tu Voilà. penses quoi des missions de vie? Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on entend aussi parler de, avec le tarot, on peut aussi savoir quelle est ta mission de vie, etc. Quel est ton avis là-dessus? Bah, mon avis, c'est que j'y crois très fort. Je pense qu'on a tous une mission de vie, même si je l'appellerais pas comme ça. Disons qu'on a, je crois très fort qu'on est tous sur notre incarnation ici présente pour, euh, pour vivre quelque chose qui nous est propre, pour transcender quelque chose. Et c'est en cela qu'on a une mission de vie, c'est-à-dire qu'on a tous euh, comme une histoire un peu à raconter qui est la nôtre. On vient tous pour quelque chose, ouais, effectivement. Ouais, ouais, j'en suis assez convaincue. Et en même temps, encore une fois, il y a le libre arbitre, donc tu peux en faire ce que tu en fais et t'es libre d'en faire dans la matière un peu ce que tu veux. Mais en tout cas, la mission de vie, c'est quelque chose qui parle à l'âme et qui parle pas vraiment qui parle pas du tout au mental et je dirais à la première couche de réflexion, c'est-à-dire que voilà, chercher sa mission de vie, ça se cherche pas en se posant la question et en je sais pas, en faisant des études de quelle est ma mission de vie, numéro 1, numéro 2. Pour moi, c'est quelque chose qui parle à l'âme et c'est finalement, on est sur sa mission, on est sur son chemin de vie, on est sur sa voie. Quand on sent que ça vibre pour nous et qu'on se sent vivant et qu'on a l'impression de, tu vois, le temps il s'arrête pendant quelques minutes et qu'il y a un truc qui se passe, bah là, en fait, on est sur son chemin. Et ça, c'est quelque chose qui, ouais, pour moi, c'est l'âme qui ressent ça et qui sait quand c'est quand c'est juste pour elle. Et voilà. Après, ce qu'on y met dedans, honnêtement, la mission de vie, ça peut être quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que j'ai envie de nourrir dans ma vie, quels sont mes rêves, quels sont les rêves que j'ai envie de réaliser et pourquoi, quelles sont les causes qui me touchent et pourquoi elles me touchent, qu'est-ce qui fait qu'en fait je me réveille le matin et que j'ai vraiment envie de me lever et de démarrer une journée euh, voilà, avec de l'énergie positive. En fait, tout ça, c'est ma mission de vie, quoi. Oui, et puis la mission de vie, c'est pas forcément. Alors, je viens sur Terre pour faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il faut absolument que je sache ce que c'est et il faut Ouais, que ce soit forcément quelque chose d'extraordinaire. Alors que, exactement. en fait, la mission de vie, ça peut être
créer ta famille et éduquer tes enfants et Exactement. être une maman formidable. Et voilà, en fait, hein, c'est pas forcément créer une grosse entreprise et diriger une entreprise de 300 personnes, quoi. Mais je suis très, 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 très alignée avec ça et je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, je dirais que moi, une de mes missions de vie, parce que encore une fois, je suis pas convaincue qu'on en ait une bien tracée et qu'il y ait plein de petites choses, ou disons, qui vont se lier entre elles. Par exemple, pour moi, c'est créer ma propre famille. Mais dans créer ma propre famille, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Créer ma propre famille, ça pourrait être, voilà, euh, je pourrais créer, j'allais dire, des enfants de mon propre corps et créer une famille comme ça, ou alors je pourrais créer une communauté euh, sur les réseaux, et c'est ce que je fais, créer sa propre famille d'amis ou sa propre famille de femmes qui partagent mes valeurs, avec qui je partage des choses, etc., etc. Ou voilà, il y a tellement de choses derrière ça en fait. Et créer sa propre famille, c'est une mission. Ça peut être une mission, et effectivement, ça peut être euh, comme on peut aussi dévaloriser ça parfois, être femme au foyer, s'occuper de ses enfants. Et c'est une mission extrêmement juste. Et comme tu dis, on n'a pas besoin de encore une fois, Beyoncé elle nous inspire, mais on n'a pas besoin d'être Beyoncé pour être sur sur la mission de vie et pour être pleinement heureuse. Peut-être que moi ma mission c'est d'être Beyoncé, et peut-être que moi ma mission c'est de regarder et aimer Beyoncé. Peut-être que moi ma mission c'est d'être costumière et et créer de l'art autour de cette personne, ou peut-être que tout simplement c'est d'écrire des musiques et d'être voilà, tout ça en fait. Toutes les personnes qu'on voit pas aussi, elles ont des missions extrêmement fortes et importantes. Et c'est pas Ouais. celle qu'on voit devant la scène qui a plus ouais, de valeur que les autres. Et tu as raison, parce que je pense que tu mets le doigt sur quelque chose auquel je suis d'accord, c'est que j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui on court souvent après un. On se dit souvent que voilà, si j'ai pas de rêve extraordinaire, ou si j'atteins pas un truc waouh, et bah j'ai pas réussi ma vie, ou alors je suis pas quelqu'un, ou j'admire tellement les personnes qui peuvent y arriver et avoir ce truc-là que du coup en comparaison je me dis ok bah moi déjà je suis même pas sûre d'avoir envie, alors c'est mal parti, et donc du coup on se dévalorise beaucoup. Alors que, encore une fois, au niveau de l'âme, si j'ai envie de remettre cette pensée, cette conscience au niveau de l'âme, elle n'a pas de jauge, elle n'a pas de plus-moins, et elle n'a pas de être ça, plutôt ça, c'est mieux. Et ce qui vibre pour elle, c'est magique. Et voilà, il n'y a pas de petites choses. Encore, je pensais à une vidéo que j'ai regardée hier où c'est des personnes qui cueillent des plantes et des herbes avec conscience, qui sont passionnées de ça. Et moi, ça me passionne de voir des gens passionnés de ça. Et je me dis, mais waouh, mais je trouve ça extraordinaire d'avoir bah, que tout son monde tourne autour des plantes, des herbes, de la cueillette, de se rendre compte de cueillir avec conscience, que chaque plante a une âme aussi, et c'est du vivant, et comment ils font par rapport à ça, etc., etc. Et il y a tout un process, un monde autour de ça qui est incroyable. Et pourtant, ces personnes-là, on les considère, nous, comme des gens peut-être simples, ou qui n'ont peut-être pas réussi leur vie comme on l'imagine dans un monde un peu patriarcal de oui, moi j'ai mon entreprise, j'ai plein de salariés, j'ai plein d'argent, je voyage beaucoup. Et elles ont un champ, des fleurs, et elles font ça toute la journée, si on devait schématiser le truc. Et pourtant, elles sont mais dans leur mission, et elles sont les plus. Enfin, et c'est magnifique. Et moi, je trouve ça très, très beau. Et voilà. Donc, ouais, Je pense que la mission de vie, c'est le voyage de la vie, en fait. Parce que je pense que exact. plus on se dit, je sais pas quelle est ma mission de vie, et plus on la cherche, et moins on la Mm. trouve. Ah bah Alors que oui. si, en fait, on se laisse juste vivre, Mm. après, on se dit, ah, mais je suis là pour ça. C'est ça qui Ouais. me fait vibrer. Mais je pense qu'on oui, ça peut mettre de la pression de se dire même c'est quoi ta mission de vie à toi, et que bon, si en retour on se dit je sais pas, bah attends, je vais la trouver, je te dirai, parce que j'en sais rien. Mais si on posait la question de qu'est-ce qui toi te stimule? Qu'est-ce qui te fait kiffer en fait? Qu'est-ce qui fait que tu pourrais passer des heures à faire ça, et qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui fait que tu te sens vivant, vivante? Et ben en fait là tu vas déjà pouvoir plus donner des réponses,
Et en fait, c'est ça les réponses de finalement cette mission de vie. Et comme tu dis, c'est pas forcément un métier. Après, tu peux en faire ton métier. Tu peux faire de ta passion ou de ce qui vibre pour toi un métier, mais c'est pas Tout à fait. forcément lié, ouais. Je pense que c'est le mot, comme tu dis, c'est le mot Mm. mission de vie qui met la Mm. pression. Et Parce c'est qu'en très masculin soi, comme mot, hein. Encore une fois, mission, la mission, on a l'impression qu'on est à l'armée et qu'on doit se mettre un casque et partir à la guerre et dire bon les gars, je vais chercher la mission là. Allez, je reviens. Peut-être qu'il va me manquer des membres et tout, mais j'y vais. Hein. Forcément, ça fait. ouais. T'as l'impression que c'est super lourd et qu'on va y laisser des plumes, quoi. Mais en fait, non. Je Oui, pense que puis on c'est n'est pas pas venu sur Terre pour trouver la mission de vie. La mission mm. de vie, Dans la enfin vie, ta quoi. mission, voilà, on la vit et la mission, elle est là et elle va venir au fur et à mesure que tu vis en fait. C'est pas tu Mm. restes sur ton canapé, tu dis moi j'attends que le message de ta mission de vie Mm. arrive. Non, Mm. enfin Exactement. Mais en fait, c'est pas quelle est ma mission de vie, mais vis ta mission, si on peut le dire dans l'autre sens. Et puis, et d'ailleurs, il y a une phrase comme ça qui me vient que une amie me disait, c'était, alors je sais plus, mais c'était en gros, ne cours pas après ta mission pour réussir, quoi. Et d'ailleurs, dans ma formation, je propose et j'explique comment avec les cartes, tu peux faire un rituel et connaître quelque part cette mission de vie. Donc en fait, il y a une carte qui va nous informer, qui va nous dire de comment je suis un petit peu à l'intérieur de moi. Une carte qui va nous dire comment je parais aux autres, comment les autres me voient, et une carte qui va nous parler en gros, un peu de l'intellect ou de l'apprentissage, ou de comment je capte les informations, etc. Et c'est en rapport avec l'astrologie, puisque c'est un rapport un petit peu au signe solaire, à l'ascendant et au signe lunaire, un petit peu de pareil, de comment un peu est mon monde intérieur, comment est mon monde extérieur, comment les autres me voient, etc. Et c'est un rituel hyper sympa à faire avec la date de naissance et le tarot. Et on peut se rendre compte, en fait, c'est avec la numérologie du tarot, on peut calculer ça. Et ça, c'est chouette. Encore une fois, c'est des outils, c'est pas quelque chose de fermé, etc. Encore une fois, c'est des outils, c'est des potentiels. Et souvent, quand on le fait, je pense qu'on apprend, enfin, c'est pas qu'on n'apprend pas, mais plutôt ça nous conforte sur l'idée qu'on avait déjà. Quand on tombe sur une carte qui va nous parler de, par exemple, comment je me sens à l'intérieur, et qu'en fait, en voyant la carte et la signification de la carte, on va se dire « Ah ouais, mais grave, c'est trop ça, ça me parle ». Et en fait, ça prouve aussi qu'en fait, on sait, quoi. on le sait, mais on a besoin qu'on nous Ouais, le confirme. bah ouais. Et le tarot, ça met en image. Et le fait d'avoir une image extérieure à une intuition intérieure, ça aide et c'est un truc qui est très concret, encore une fois. On te met une image, un mot, un nom, un numéro sur une pensée qui est extrêmement floue, sans contour dans ta tête. Bah, du coup, notre mental, il est trop content. Il dit, waouh, ok, là, tu m'as mis un cadre et tu m'as clôturé le truc et tu m'as confirmé que j'avais raison. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on appelle, je pense que c'est le processus de la prise de conscience, finalement. Oui, parce que le mental, il veut comprendre. Bah ouais. Donc ça permet effectivement de comprendre ces émotions qu'on a. Parfois, on ressent, mais on n'arrive Mm. pas à poser un mot Ouais, dessus. Donc là, c'est ça, c'est mettre le mot sur ce qu'on ressent. exactement. C'est trop ça. Alors, si tu avais une dernière chose à dire sur le tarot, sur ta formation, qu'est-ce que c'est Ouais. pour finir un petit peu cet épisode? Ouais, j'ai envie de dire quelque chose parce que je suis très contente de ça et que du coup ce sera aussi un peu la surprise et en avant-première, c'est que en fait cette formation qui me tient à cœur, c'est le début d'une aventure pour moi, puisque et ça fera un lien à une finalité à tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait elle va faire partie d'un projet un peu plus grand qui est du coup l'école des sorcières en ligne. Et du coup, je vais créer l'école des sorcières à l'intérieur dans laquelle où je vais créer plusieurs formations. Et en fait, la première formation, c'est le tarot de Marseille, où je fais vraiment une formation complète. Et s'en suivra d'autres formations pour, encore une fois, permettre à des femmes et à d'autres personnes d'utiliser des outils dans leur vie. Et donc après, ce sera une formation, je pense, autour de l'astrologie
pour comprendre les bases de l'astro, etc. Et puis certainement d'autres choses. Et en fait, ça me tient à cœur d'avoir cet espace. En fait, encore une fois, c'est un rêve de petite. Moi, je voulais que l'école des sorcières, ça existe. Moi, je voulais aller à Poudlard. Moi, je voulais apprendre comment marchent mes pouvoirs magiques. Dès qu'un sujet me donnait envie, j'avais envie de comprendre et l'expérimenter, etc. Et du coup, j'ai créé ça. Et voilà, je suis très contente de faire ça. C'est pas ouais, ça fait un peu pub, mais du coup, c'est pour vraiment dire autre chose derrière, quoi. Je suis assez fière de créer cet espace possible, en fait, pour d'autres personnes qui se reconnaîtront dans ces outils-là, quoi. Et les personnes, du coup, qui souhaiteraient faire cette formation, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Sur mon site internet, je dirais tiffanygarrido.com, sur Instagram, Tiffany Garrido, pareil. Sur Instagram, tu échanges beaucoup aussi sur l'astrologie, sur les rétrogradations. En ce moment, il y a Vénus. Exactement. Bientôt, il y a Mercure. Exactement. Donc c'est aussi super intéressant. Et peut-être qu'on pourra refaire un épisode sur l'astrologie. Sur l'astro, avec plaisir. C'est grave. Je peux en parler des heures, donc quand tu veux. Merci beaucoup, Tiffany. Merci à toi. C'était vraiment un gros plaisir pour moi. Ouais, c'était chouette. Merci. Merci de m'avoir écouté. J'espère que l'épisode t'a inspiré. Tu peux me retrouver sur Instagram, Papillon en Lumière. Partage-moi ton avis, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt au prochain épisode.